Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici un message qui nous parle de la nécessité de travailler sur les limites. Limites notamment qui sont induites par une séparation. Là on est vraiment dans une séparation assez longue parce que 9 de matière, la surveillance, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a conduit. Alors, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Là, on parle d'une relation qui est en difficulté, une relation où on ne sait pas en fait comment faire, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas jusqu'où on peut aller avec cette personne-là, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes là, il y a beaucoup d'imprévisions, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées d'une certaine façon qui n'est pas toujours à la hauteur en fait des attendus et des désirs. Avec le 9 de fluide, vous avez le 3 de denier. Un alignement est nécessaire pour dépasser, parce que chacun est dans son coin là. Pour dépasser cette solitude, cette difficulté, cette complexité, on a besoin de s'aligner. Reine de coupe, de s'aligner sur les émotions, de s'aligner sur la bienveillance, de s'aligner sur l'empathie. Là, ça manque d'empathie. Oui, ça manque de beaucoup d'empathie dans cette affaire. 8 de bâton. Une communication qui est cachée. Alors, peut-être ça peut être une surveillance sur Internet, mais je crois que vous avez vraiment quelqu'un qui surveille, mais sans dire mot. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre. C'est-à-dire qu'on essaye de... Comment dire cela? On essaye de maîtriser quelque chose par rapport à cette personne-là. En fait, on essaye d'avoir des informations, mais sans passer directement par la personne concernée. Et là, il est temps de mettre justement des frontières à ce comportement. Il y a un comportement toxique là. Waouh, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Exactement, 5 de coupe. Il y a quelque chose de toxique là. Je pense que l'autre, je ne sais pas, est-ce que c'est de la jalousie? Qu'est-ce que c'est qui joue là? En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à dire les choses ouvertement. Et oui, le diable. L'autre a beaucoup de mal à poser les limites dans la relation, a beaucoup de mal, l'autre ou vous, hein, ça peut être vous aussi, qui cherchez peut-être par des choses un peu détournées. On essaye d'avoir l'information, on essaye d'avoir la connaissance, on essaye d'avoir la domination. En fait, tout ça, ça reste superficiel. On fait comme si on n'avait pas d'intérêt pour l'autre, mais on a beaucoup d'intérêt pour ce que fait l'autre, et on passe par des billets peut-être qui ne sont pas toujours intéressants et pas toujours honnête. Ah oui, oulala, il y a quelque chose là de pas sympathique du tout. La tour, alors est-ce qu'elles sont toutes... Non, que la tour là, à l'envers, vous voyez. C'est-à-dire que on a cette idée que il faut prendre son temps là pour retravailler quelque chose, mais à la racine là, ça va pas du tout là. Les racines ne sont pas justes. Cette d'épée, il y a beaucoup de cachotterie, beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sympathiques, il y a beaucoup trop de choses qui nous parlent ici de... Comment vous dire cela? C'est pas sympa, c'est mauvais même. C'est malsain, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est malsain. Vous avez le monde. Il faut mettre un terme à ça. Même si c'est vous qui avez ce comportement, même si c'est vous qui, par jalousie, par envie, par le désir, vous voulez savoir... Il est temps de mettre un terme à ce comportement, parce que c'est quelque chose qui est malsain, quelque chose qui nourrit le côté obscur de la relation. C'est quelque chose qui pose problème, à mon avis, au plan notamment de la matière. C'est le chariot. Il est temps de modifier les choses, de changer les choses, et d'être beaucoup plus dans l'authenticité de ses propres émotions et de ses propres sentiments. Il y a un problème dans la communication là. Prince d'épée, le chariot, il faut changer la manière de communiquer. Le fait de passer par le biais d'autres personnes, le fait de passer par des outils à distance ou je ne sais quoi, ce n'est pas la bonne stratégie, ce n'est pas la bonne technique. Parce que cette stratégie, cette technique ne fait qu'entretenir quelque chose de difficile. Le roi de bâton, ça ne permet pas d'exploiter, d'explorer, ça bloque en fait une coopération, ça bloque la confiance en soi. En fait, plus, imaginons que vous soyez celui ou celle qui observe, ce n'est pas obligatoirement vous, mais je vais partir de votre exemple. Si vous observez la vie de l'autre à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers des rumeurs, à travers ce que, en fait, ça nourrit ce manque de confiance en soi.
Et c'est aussi vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire voir ce que l'autre présente de manière superficielle en disant « Waouh, regarde ma vie, comme elle est magnifique » et tout ça. En fait, ça conduit à remettre en question sa propre confiance en soi et l'estime de soi. À mon avis, ce n'est pas la bonne chose, ça nourrit ce côté, comment vous dire, ce côté toxique. Et vous avez le 3 de bâton. Ce 3 de bâton nous parle de la nécessité de travailler, de retravailler quelque chose, mais comment dire cela, de le retravailler de manière posée, tranquillisée, exactement. Et il faut aller dans l'honnêteté. La grande prêtresse nous parle de la nécessité d'être honnête avec soi, d'être honnête avec les autres, et surtout, je pense, de ne plus céder à cette panique, parce qu'il y a une panique derrière, céder à la panique en fait de savoir, de connaître, d'avoir l'information. Et on nous dit, c'est pas la bonne stratégie, mais du tout. 4 de bâton. 4 de bâton, il y a quelque chose à revoir à la racine. Pas de doute là, du tout. 4 de denier, on a besoin de se positionner avec beaucoup d'honnêteté. Il y a une séparation qui est incroyablement puissante ici, forte. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? On a le fou. À mon avis, là, on n'est plus sur une question de confiance. Là, ce que j'ai, c'est l'image de quelqu'un qui regarde dans le téléphone d'une autre personne. Le téléphone ne lui appartient pas. Il y a ce côté fliqué. Il y a ce côté aller chercher l'information alors que, en fait, on ne fait que se faire du mal. On a besoin de retrouver la confiance, As de denier. On a besoin d'un nouveau départ dans cette affaire. Besoin d'un nouveau départ dans une relation, chers amis. C'est pas honnête. Même si c'est vous, et même si j'ai envie de vous dire ce que vous voulez entendre, mais je ne le ferai pas. Parce que là, même si c'est vous qui avez cette façon de faire, ce comportement, c'est pas la bonne chose, c'est pas honnête, c'est malhonnête. Et si c'est quelqu'un d'autre, c'est doublement malhonnête. Parce que là, on sent qu'il y a une trahison, vraiment, qui va être ressentie et qui sera vécue. Et cette trahison, et oui, regardez, 10 d'épée, va définitivement couper les ponts. Faites attention. Hein. Si c'est vous qui faites ça, je crois que ça, vraiment, ça risque de mettre en péril quelque chose qui pourrait être réparé. Parce qu'avec 3 de denier, j'ai cette idée, ça pourrait être réparé. Mais là, être dans ce côté espionnage, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Hein. Non, loin de là. C'est même une mauvaise stratégie. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton, il y a quelque chose à apaiser, il y a quelque chose à tranquilliser. 9 de bâton. Et à mon avis, se protéger d'une jalousie. Là. Mais qu'est-ce que c'est que cette jalousie? D'où elle sort? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il y a une jalousie là qui nourrit en fait les pires ombres dans la personne, les pires comportements qu'on puisse avoir dans une situation. Qu'est-ce que c'est? 10 d'épée, voyez. Si on ne cesse pas ce comportement, on va droit dans le mur. Voilà. Ça, je ne peux pas vous dire autre chose que cela. 2 de coupe, en fait, parce qu'on risque de blesser l'autre et la blessure va être profonde. Et ça peut être vous aussi qui risquez d'être blessé parce que là, il y a quelqu'un vraiment qui, par panique, par peur, par angoisse, par le désir de savoir, l'envie de savoir, en fait, va créer plus de problèmes qu'autre chose, 4 d'épée. Alors qu'on vous invite à cesser d'agir, cesser de faire, cesser, l'idée c'est de cesser, voilà, cesser quelque chose parce que ce n'est pas bon et ça met en péril une relation, ça risque de mettre en péril une relation. Vous avez le 8 de coupe, oui, ça va dévoiler et révéler quelque chose que vous n'avez ni envie ni le désir de révéler, c'est incroyable. Ok. Alors, on va prendre un petit message. Qu'est-ce que nous avons comme petit message? Ok. Et bien voilà. Allez, c'est parti pour les 3 petits messages là. Alors, on va prendre celui-là comme premier. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Parce qu'il y a quelque chose de faux là. C'est pas vrai. Je ne sais pas ce qui est. C'est pas du vrai bonheur là. Et c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure cette idée de 3 de coupe, c'est-à-dire quelque chose de superficiel. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre
et manifester tes désirs avec aisance. Que vous soyez concerné directement ou indirectement par ce comportement, c'est quelque chose qui n'est pas sympa du tout. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Il faut vibrer l'amour et la confiance et non l'angoisse et non ce côté manque d'authenticité. C'est incroyable, mais c'est vrai. Alors, le petit ange, l'oracle des anges, il nous dit tout d'abord l'ange de l'action. Et avec ça, vous avez l'ange du bonheur. Avec ça, vous avez l'ange de l'écoute. Et enfin, vous avez l'ange de la force intérieure. C'est ce 4 d'épée là. Vous voyez, ça c'est la force, l'ange de l'amour internel. Force intérieure, c'est ce 4 d'épée. 4 d'épée qui nous dit, il faut avoir justement cette conviction. Et le fou tout à l'heure nous disait, faire confiance. C'est justement là-dedans que vous allez trouver la force d'agir authentiquement, réellement, avec respect. L'ange du bonheur, parce que cet ange du bonheur-là est en train de nous dire que seul bonheur, c'est celui où vous êtes à l'écoute de cette intériorité, de votre puissance, où vous n'écoutez pas cette panique, ce stress et ce quelque chose qui vous pousse ou qui pousse l'autre à aller sur une pente qui n'est pas sympathique du tout. Là, je pense qu'on va provoquer plus de problèmes, plus de dégâts que réellement solutionner une situation. Je pense qu'il y a un problème là, un gros souci, même dirais-je, de confiance. Arc-en-ciel, en conseil. Donc c'est peut-être de regarder la diversité des solutions, la diversité des possibilités, puis surtout, on me dit de vous mettre à la place d'eux. Essayez de vous mettre à la place d'eux. C'est ça qui va alléger. C'est pour ça être à l'écoute. C'est ça qui va alléger, qui va aider. Qui va aider à faire quoi? Qui va aider à communiquer avec plus d'aisance. Parce qu'il y a un problème de communication là. On pense solutionner quelque chose en passant par d'autres billets, par des rumeurs, par des réseaux sociaux, par d'autres personnes. Mais en fait, on ne fait qu'aggraver la situation et on ne fait qu'aggraver la problématique. Et oui. À mon avis, il faut être beaucoup plus authentique et plus honnête. Et il faut oser regarder ses propres travers. Parce que j'ai l'impression ici, presque j'ai envie de vous engueuler, ce que je ne veux pas du tout faire, mais il y a ce côté, vraiment, c'est en agissant comme ça, on ne se respecte pas soi. Et on ne respecte pas l'autre. Que ce soit vous qui le fassiez ou que ce soit l'autre, c'est pas bon. Détermination. La persévérance mène à la fortune. Voilà, faire confiance malgré ce travers, parce qu'il y a quelque chose là qui donne envie en fait de faire tout le contraire de ce qui est nécessaire pour cette relation. Vivez une vie moins réglementée, essayez moins de contrôler. C'est là que vous trouverez votre solution. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.